Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de iComics pour cette vidéo consacrée aux sorties du mois de juin 2022. Des sorties, il y en a beaucoup, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de sorties à traiter dans une seule et même vidéo, donc je perds un peu la tête, là je ne sais pas par quoi on va commencer. Si, on va commencer par la gauche, on va commencer par Lock & Key, l'âge d'or. Vous allez me dire, mais Sullivan, il est sorti en mai 2022, Lock & Key, l'âge d'or. Oui, mais il faut que je vous en parle, car effectivement, il est sorti le mois dernier, et je pense que vous êtes pas mal à être au courant, car Lock & Key, l'âge d'or est le premier titre du marché comics depuis sa sortie. Voilà, il est numéro 1 des charts, comme on dit. Ça fait 3 ou 4 semaines d'affilée là, donc c'est quand même hyper cool. Alors je vous avais dit la dernière fois que effectivement Lock & Key c'est quand même une série sur laquelle on est en général pas trop inquiet chez iComics, parce que ça marche très bien. C'est un peu la série qui a remplacé Walking Dead sur le marché aujourd'hui. Alors pas dans les mêmes chiffres, hein. Walking Dead on était sur des proportions complètement dingos. Juste revenir sur un petit truc, parce que des gens nous ont dit 30 balles c'est cher et tout. Je vous rappelle que c'est, enfin je l'avais déjà dit du coup dans les vidéos, mais en fait c'est l'ayant droit américain qui veut pas qu'on le vende moins cher que ça, puisque eux le vendent 30 $ aux US. C'est notamment la raison pour laquelle on a rajouté une jolie dorure du coup, parce que j'ai conscience que c'est cher. Après, je vais rien vous cacher, le prix des comics augmente et va continuer d'augmenter. On est en train d'en négocier, enfin d'en parler en ce moment avec ma direction. Comme le comics c'est ce qu'il y a de plus cher à produire, c'est là où l'augmentation va être la plus drastique, donc c'est pas juste 50 centimes comme sur le manga par ailleurs. Il est possible qu'on augmente de 1 voire de 2 € sur certains titres, donc un peu à l'instar d'ailleurs du The Plot tome 2 qui était sorti le mois dernier, qui lui était à 19,90 parce qu'on sait qu'on va en vendre 600 à peine. Les comics vont augmenter, c'est comme ça, j'y peux rien. Je vous détaillerai un petit peu l'idée que j'ai pour contrer ça, parce que je ne suis pas du tout décisionnaire de l'augmentation de prix. Je pense que ça fait 5 ans qu'on fait des vidéos, ça fait 5 ans que vous savez que je suis plutôt du genre à vouloir tirer les prix vers le bas au maximum à chaque fois. Là, il s'avère qu'à un moment, l'avis de l'édito, il a ses limites et que les logiques commerciales sont bien plus fortes que l'avis de l'éditeur. Et par contre, on peut toujours avoir des bonnes idées pour contrer ces augmentations. Donc ça veut dire que le prix va augmenter, ça je peux rien y faire. Par contre, je peux peut-être mettre des choses qu'on mettait pas jusqu'à maintenant parce que le prix a augmenté. Donc est-ce que ça veut dire moins, plus cher? Sûrement. On réfléchit aussi à d'autres formats, notamment au format souple. Ceci n'est pas une annonce. Je profite de ces vidéos pour lancer des pistes. Enfin, vous le savez, puisqu'il y a eu beaucoup de débats suite aux vidéos de cette année, mais je réfléchis parce que vous m'avez dit que le format souple c'était acceptable pour la plupart d'entre vous. Je réfléchis à une exploitation en souple de certaines séries, notamment dans de la republication, dans un format intégral et tout. Donc, le futur se dessine comme plus cher et plus luxe, et moins cher, mais plus souple, capable d'être vendu dans des GSA et tout ça, et dans des grandes surfaces alimentaires, pardon, Carrefour, Auchan, Leclerc, etc., à des prix beaucoup plus bas, du coup. Donc, tout ça, c'est du work in progress, ce sont des réflexions qu'on mène avec le service commercial, avec ma direction et tout en ce moment. Mais voilà, ça permet d'expliquer un peu pourquoi Lock & Key coûte ce prix-là, aussi là parce que c'est l'ayant droit qui nous l'a imposé. Pourquoi The Last Ronin va sûrement être au même prix. Pareil, là aussi parce que l'ayant droit le vend à 30 $ aux US, même un peu plus, voire 35 $, si je dis pas de bêtises pour The Last Ronin. Donc vous aurez des effets de fab qui vont sortir de l'ordinaire. C'est un peu les prémices de cette logique de plus cher, mais plus luxe. Et l'autre côté, il faut par contre qu'on travaille des comptes d'exploitation et tout ça pour voir si effectivement le souple c'est si rentable que ça pour nous, et en même temps si c'est pas trop un gros sacrifice par rapport à 5 ans d'histoire de iComics, du coup bientôt, enfin l'année prochaine. Parce qu'on a toujours été dans ce format-là, qui est très proche de l'A4, en cartonné et tout, et que moi je l'aime ce format. Donc je mets un peu de côté mon conservatisme parce que vous me dites que c'est pas si grave de faire du souple, mais sachez que ça me coûte un peu mentalement de faire ça. Bref, l'important c'est que Lock & Key cartonne, donc merci du fond du cœur parce que ça fait trop plaisir, et en plus c'est le meilleur bouquin de la série Lock & Key. Du coup je ne spoilerai toujours pas parce que vous l'avez peut-être acheté mais pas encore lu, et surtout que c'est un gros bébé quand même, on est sur quasiment 300 pages, mais voilà, c'est vraiment un super bouquin, et il y a des très belles choses qui se préparent avec Joe Hill, qui vous salue bien d'ailleurs, voilà, il m'a dit salut à la communauté de lecteurs. Joe Hill qu'on va retrouver dès ce mois-ci, puisque vous le savez, ça va être notre trilogie de l'été, et l'été il commence au mois de juin, et donc au mois de juin vous aurez The Cape tome 1, excellente trilogie en 3 tomes, relecture super-héroïque complètement twistée, complètement fucked up, avec des jolies pages de garde. Il y a tout un jeu sur les pages de garde tout du long. C'est un taré avec une tronçonneuse, oui, ce n'est pas un oiseau, ce n'est pas un avion, ce n'est pas Superman. Donc The Cape, c'est l'histoire d'un mec qui est un peu loser malgré lui parce qu'il lui est arrivé une sacrée tuile à un moment donné de sa vie, qui va se retrouver à avoir des super pouvoirs,
qu'est-ce qu'on ferait si on avait des super pouvoirs dans le monde réel? Est-ce qu'on s'en servirait pour être un enfoiré ou pour être un super-héros? Lui, il a à peu près choisi son camp. Et voilà, c'est purement excellent, c'est très très beau. C'était sorti chez Milady Graphics à l'époque, avec une petite particularité. Chez Milady, les 2 premiers tomes de la trilogie étaient sortis, mais pas le 3e. Donc au mois d'août, vous aurez The Cape Fallen, qui est complètement inédit en français, et qui se passe pendant ce premier tome, puisque le 2e tome, lui, est une préquelle où on va suivre du coup le père de notre héros, notamment au moment du Vietnam, ambiance napalm et compagnie. Et voilà, bon, vous le voyez, hein, je pense, dans ce que je feuillette. J'essaie de pas trop feuilleter, parce que voilà, mais c'est sanglant, c'est quand même une série un peu... elle réserve son lot de scènes choquantes. Ça reste tout à fait mainstream, bien évidemment. Mais pour moi, c'est l'autre excellent comic book de Joe Hill, donc je suis très content. Et si vous voulez me parler de son adaptation en série télé, je ne sais pas de quoi vous parler, donc arrêtez tout de suite ce genre de drôle d'idée. Aussi ce mois-ci, qu'est-ce que tu veux, Jean-Victor? Allez, Rick and Morty. Rick and Morty, allez, c'est parti. Rick and Morty en enfer, c'est un spin-off, c'est un one-shot avec sa magnifique couverture Jérôme Bosch, qui n'est pas la couverture du coup du trade aux US, qu'on a repris d'un, je crois que c'est une variante cover incentive d'une petite chaîne de comics aux US, mais comme j'aime Jérôme Bosch et comme ils vont en enfer, c'était quand même vraiment l'occasion de triper du coup sur cette réinterprétation du Jardin des Délices. Pour moi, c'est le meilleur spin-off de Rick and Morty avec Pocket Morty, peut-être que Pocket Morty m'avait vraiment fait rire, ça respectait vraiment pas Pokémon, donc c'était vraiment très drôle. Là, en l'occurrence, nos 2 héros se retrouvent en enfer, et l'enfer c'est quoi? En fait c'est l'enfer administratif, donc ce cher Dante serait ravi de découvrir que tous les différents niveaux qu'on va devoir traverser en enfer sont des niveaux, sont traités administrativement du coup, avec des formulaires et des trucs comme ça. C'est littéralement la France appliquée en fait, Rick and Morty en enfer. C'est hyper drôle, c'est pareil, ça respecte rien ni personne. Peut-être un petit peu plus vulgaire qu'à l'accoutumée, notamment parce que Rick est très présent dans celui-ci. Et je me suis vraiment marré comme un goré à la relecture. On s'est vraiment tous très bien marrés à faire ce bouquin. Et voilà, foncez dessus. Si vous n'êtes pas forcément trop lecteur de Rick and Morty chez nous, mais que vous avez envie d'en avoir un qui a une très belle couve et de tester, d'avoir un truc un peu plus sulfuré et tout ça, il y a beaucoup de blagues de métalleux aussi d'ailleurs à l'intérieur, ça fait penser au Hellfest. Foncez dessus, parce que je pense que c'est... En tout cas, si vous n'êtes pas lecteur de Rick and Morty, c'est un peu un de ceux qu'il faut avoir dans sa bibliothèque. Donc voilà, foncez, vraiment... c'est un super bouquin, donc... puis Satan et... Enfin, bref, vous verrez. Je vais rien spoiler, mais disons qu'il est surprenant et qu'ils prennent quelques libertés d'ailleurs par rapport à la série télé, mais qui sont d'autant plus drôles et justifiées en tant que liberté. Donc voilà, et vous verrez, ça respecte vraiment rien ni personne. Foncez dessus. Ça sort le 15 juin d'ailleurs, comme The Cape, je l'ai pas dit, mais nos 3 sorties du mois de juin sortent au milieu du mois, c'est-à-dire là, après-demain. On est lundi 13 là aujourd'hui, donc ça sort après-demain. We Only Find Them, tome 2, sûrement un des indés les plus importants de l'année. Alors, Lock and Key, techniquement, c'est un indépendant, mais on se comprend. Toujours une excellente série, toujours Halloween au scénario, toujours l'ami Simone Di Meo au dessin. On fait un gap temporel par rapport au tome 1. C'est marrant parce que j'en parlais avec Simo il n'y a pas très longtemps, parce que peut-être qu'il viendra vous faire un petit coucou en France tout bientôt. Il me disait, mais c'est dingue, parce que quand on a sorti le 2e trade aux US, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas compris la dernière double page du tome 1. Et je faisais partie de ces gens. Puisqu'en fait, j'avais pas compris que c'est vers là qu'on allait. Bon, ça remonte à l'époque, du coup, parce que je les lis en floppy, enfin, Simo me les envoie au fur et à mesure. Mais j'avais pas non plus compris à l'époque vraiment ce qu'impliquait la dernière double page du tome 1. Et comme là, on a un gap temporel certain, et que du coup, ce qui arrive à Malik à la fin du tome 1 a une vraie résonance dans tous les sens du terme dans ce tome 2, en fait, ça fait vraiment revoir la conclusion du tome 1. Donc je vous conseille de repasser vite fait quand même sur le dernier chapitre au moins du tome 1. Vous verrez le tome 2 un peu différemment derrière. Donc on est des années plus tard, quelques dizaines d'années plus tard du coup, voire des bonnes décennies plus tard, ouais. Malik est devenu l'objet d'un culte, pour le dire simplement. Et les différents personnages qu'on va découvrir ici, sachant qu'on va en retrouver quelques-uns de la première époque de We Only Find Them, ont des implications bien différentes de l'équipage de Malik dans le tome 1, et des intérêts bien différents, et tout est très politique. Alors à noter qu'il y a un peu plus d'action dans celui-là qui est un peu
l'épisode du casse de We Only Find Them, parce que chaque tome c'est vraiment une thématique en particulier, là c'est vraiment le casse quoi. Il y a un peu plus d'action, un scénario un peu plus limpide, un peu moins abstrait que dans le tome 1. Je sais qu'aux US, beaucoup de gens ont dit « Ah, j'ai eu besoin du tome 2 pour vraiment revenir sur le tome 1 qui du coup maintenant revêt une dimension beaucoup plus spirituelle et vraiment la base de cet univers, quoi, plus qu'un récit à part entière. Et vraiment, ce tome 2 est purement excellent. Vous noterez qu'on a pris une couverture de Simo qui est vraiment en écho à celle de Dan Mora sur le tome 1. J'ai trop hâte du tome 3, parce que du coup, étant à jour dans la série, je sais à quel point le tome 3 est encore plus fou que le tome 2 en termes de ce que le scénariste se permet. Halloween est un peu fou allié quand même dans sa façon d'écrire. Il a vraiment pas peur des ellipses, il a pas peur de perdre son lectorat pour mieux le rattraper à la fin du chapitre ou quoi. Et bah quel honneur et quel bonheur de publier cette série. Genre je pense vraiment que c'est une des meilleures séries indé sur le marché aux US en ce moment. Et c'est un honneur qu'elle soit chez iComics. Surtout le marché indé, vous le savez, il est très très compliqué. Tout coûte extrêmement cher, même ce qui ne rapporte pas d'argent. Et du coup, le fait d'avoir un blockbuster entre guillemets comme We Only Find Them, c'est un vrai bonheur, parce que je rappelle We Only Find Them quand même Eisner Awards et compagnie, donc c'est pas rien. Et voilà, c'est un plaisir. Le fait qu'en plus ce soit un ami, enfin Simo est devenu un ami après qu'on ait signé We Only Find Them, mais le fait que ce soit en plus géré par un ami qui a vraiment envie de défendre la série en français et tout, notamment parce que Simo est très content qu'on n'ait pas traduit le titre en anglais, puisque en Espagne et en Italie c'est le cas, et il trouve que ça donne un côté beaucoup trop littéral, le côté de nous les trouvons seulement lorsqu'ils sont morts. C'est un peu, voilà, ça sonne... les Italiens ont la même relation aux traductions de titres en italien que nous aux traductions de titres en français, donc quand c'est des titres un peu longs et tout, ça devient tout de suite un peu étrange, et puis il est très content de ce hardcover, il est très content de la façon qu'on a d'aborder la série. Donc typiquement, je vous parlais tout à l'heure de souple, dans quelques années, c'est pas impossible qu'un jour il y ait un omnibus en souple de We Only Find Them si d'aventure la série est un succès dans sa première itération. Si c'est pas un succès, on va pas s'embêter à la republier dans un autre format, mais vu que le premier tome s'était très bien vendu, genre tout le premier tirage s'était écoulé quand même relativement vite. D'ailleurs, on réimprime le tome 1 pour la sortie de ce tome 2, du coup, pour que les gens puissent monter à bord, sans mauvais jeu de mots. Voilà, pour l'instant, j'ai plutôt confiance dans le fait que We Only Find Them est un indé solide. Il n'y en a pas des matchs chez iComics, mais celui-là l'est vraiment. Et je vous invite vraiment à aller découvrir, maintenant qu'il y a les deux tomes et que le tome 2 permet vraiment de mettre le premier en relief, je vous invite, si vous n'avez pas lu le tome 1 à l'époque, à venir découvrir la série parce qu'elle est vraiment excellente. Quant à moi, j'ai pas trop d'annonces à vous faire aujourd'hui, si ce n'est que on avance du feu de Dieu sur le programme de fin d'année qui sera très Tortue Ninja, comme on dit. Il y a Shredder Revenge, enfin TMNT's Shredder's Revenge, qui sort là à la fin de semaine, développé par nos petits français de Dotemu. Donc il là du coup réapplique le gameplay TMNT, scrolling vers la droite, beat them all, au Tortue Ninja. Le jeu a l'air absolument dément. On va essayer de faire gagner des lots iComics et des lots Dotemu sur Twitch tout bientôt, notamment chez l'ami Begito. On va essayer de monter un espèce de stream où on sera 4 du coup à jouer. Alors normalement on se dit les 4 tortues, mais oui, mais April, Splinter et Kazé aussi sont jouables, donc peut-être que ce sera pas juste les 4 tortues et qu'on va vouloir twister un petit peu la compo de l'équipe. Reste que voilà, le jeu a l'air excellent, que nous on vous prépare un très beau programme tortue pour la fin d'année. Il y aura notamment les micro-séries Villains qui sortiront au mois de septembre si je dis pas de bêtises, parce que la prod est terminée, au prix de 27,90 € malheureusement, parce que c'est un tout petit tirage, c'est un tirage très court vu que c'est du spin-off de la série régulière et que la série régulière, vous le savez, n'est pas non plus un immense succès. Bah, on est obligé d'y aller un peu court dessus, et donc le prix s'en ressent aussi parce qu'il y a des augmentations de prix ces derniers temps, vous le savez. J'espère que vous serez au rendez-vous quand même, du coup, parce que vraiment le fait de le sortir, c'est un vrai risque pour nous. Il y a peu de chances qu'on soit rentable sur ce bouquin, voire très peu de chances, mais je vous fais confiance quand même pour essayer d'aller le chercher si vous êtes lecteur de la série régulière et fan des tortues. Vous aurez aussi les TMNT classiques, on était en train de boucler la prod avec Emma là ce matin, et puis évidemment de l'Astronine. Et après, peut-être des belles surprises en début d'année, peut-être des grosses choses. Puis l'anniversaire des 5 ans des Tortues au mois de mars. Bref, il y a beaucoup de trucs en préparation, croyez-moi. On va faire le maximum pour que en janvier, fin janvier et en mars, vous ayez des événements autour de Tortues à fêter. En tout cas, c'est pas l'envie qui manque vraiment. Et puis, vous aurez un vrai semestre Tortue au niveau des parutions, parce que vous aurez aussi le tome 18 de la série régulière, qui est l'avant-dernier. Du coup, le tome 19 sera le dernier, et lui sortira en mars, avec Shredder in Hell de Matteo Santoluco.
Donc entre The Last Ronin, le Classics, les micro-series Villains, le tome 17, le tome 18, le tome 19, il y a vraiment de quoi faire, plus Shredder in Hell sur lequel on va essayer de faire une belle série, plus d'éventuels événements. Tout ça avant la sortie du film de Seth Rogen, enfin produit par Seth Rogen dans un an, du coup sur Netflix. Voilà, on va espérer instiller une petite Tortue Mania de retour et puis surtout boucler cette série régulière en trombe, puisque bah, vous le savez, ça a été un destin particulier, la série a fait annuler plusieurs fois, on a réussi finalement, grâce à vous et grâce aux élans de solidarité qu'il y a eu, à la sauver, et donc aujourd'hui à pouvoir publier jusqu'aux micro-séries Villains, puis les Heroes l'année prochaine si tout va bien, puis The Last Ronin, puis Shredder in Hell, enfin bref, voilà, il y a beaucoup de choses qui arrivent. D'ici là, vous pouvez toujours découvrir The Lock and Key, The Golden Age. Vous avez intérêt de découvrir We Only Find Them. Je compte sur vous. C'est des bouquins qui comptent vraiment pour le futur chez iComics. Si vous voulez des indés, c'est maintenant qu'il faut le défendre. Je le redis. Voilà, il y aura moins d'indés sinon dans le futur, voire plus d'indés. Donc c'est vraiment maintenant que ça se passe. Rick and Morty en enfer, qui est le meilleur spin-off Rick and Morty à mes yeux. Du coup, avec Pocket Morty qui m'avait vraiment beaucoup fait marrer à l'époque. Et puis, votre trilogie de l'été, The Cape de Joe Hill. Là aussi, avec Joe, on se parle pourquoi pas, de beaux événements en 2023, mais comme Monsieur Hill a fêté un heureux événement, et s'il regarde cette vidéo, encore félicitations, ça peut pas être tout de suite, voilà, et il faut que les petits bouts de chou grandissent avant ça, mais il y a des choses prévues avec Joe, il aime vraiment beaucoup iComics lui rend bien depuis le départ, donc ça fait des années, je peux vous le dire maintenant, avant le Covid, il était prévu que Joe soit l'invité des Utopiales, notamment à Nantes, donc voilà, on va espérer qu'en 2023, on puisse redémarrer tout ça, et puis il y a The Cape à découvrir cet été, il y aura Rain, dessiné par Zoé Dorogood l'année prochaine, qui est aussi du coup adapté d'une nouvelle de Joe Hill par Joe Hill. Et voilà, c'est un auteur très très important pour la maison. Donc on l'embrasse bien fort, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, lisez plein de comics. À bientôt tout le monde. Puis vous avez des questions, les commentaires, tout ça, vous n'hésitez pas, hein, comme d'hab. J'essaye d'y répondre au maximum, et je sais, c'est pas toujours évident, mais voilà, je fais de mon mieux, promis.